Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de voir dans le détail comment est-ce que vous pouvez continuer de développer et de maintenir un rythme de développement important malgré une conjoncture en termes de volume de candidatures qui est de plus en plus difficile, de plus en plus morose. Alors très concrètement, donc la réalité aujourd'hui, c'est que vous avez dû vous apercevoir que vous avez de moins en moins de candidats, de candidatures, de personnes qui souhaitent rejoindre votre réseau. Et pour répondre à cette problématique, c'est que la réalité, par contre, c'est qu'il y a des réseaux qui continuent à maintenir des rythmes de développement importants. J'en connais, nous travaillons avec, qui continuent à ouvrir, à faire 10, 15 candidats qui signent chaque année avec leur enseigne alors qu'ils demandent 150 000 euros d'apport, 130, 150 000 euros d'apport, ce qui représente un objectif relativement important. Alors concrètement, comment est-ce que vous devez vous organiser? Quel type de stratégie vous pouvez mettre en place pour pouvoir y parvenir? Alors, pour vous aider à répondre à cette question, ce que je vous propose, c'est c'est la chose suivante. Première chose, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez, votre objectif numéro 1, ça doit être d'élargir votre base de candidats. Et pour élargir votre base de candidats, vous avez deux approches en fait. Vous avez une approche classique et une approche relativement innovante et pour l'instant très peu répandue sur Internet. En réalité, il n'y a que chez mes clients que j'ai vu ce type de technique se mettre en place et j'ai vu les résultats que ça a pu apporter. Alors pour l'instant, je vais vous présenter la stratégie classique et puis ensuite la stratégie un petit peu, la stratégie que nous avons mise en place. Je vous propose de vous d'en parler dans une toute autre vidéo. Mais déjà sur cette stratégie classique, je m'aperçois que beaucoup de franchiseurs continuent toujours à ne pas la mettre en place. L'erreur que font beaucoup de franchiseurs, en fait, c'est de dire, on attend les candidatures qui viennent des sites de mise en relation, et puis à partir de là, bon bah soit le candidat est intéressé, et puis il va aller plus loin, soit il n'est pas intéressé, et puis on jette à la poubelle. Donc ça, c'est pas vrai du tout. Et ça appelle un autre sujet qui est la conversion des candidats, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, tout d'abord, élargir la base de données par l'approche classique. En fait, comment ça marche? L'étape 1, c'est quoi? En fait, ce qu'il faut, c'est auditer le parcours de votre candidat franchisé parce que c'est ce parcours en fait qui va nous permettre de déterminer à quels sont les points là où vous pouvez le capter pour qu'il intègre en réalité votre base de données candidat et à ce moment-là que vous puissiez travailler pour faire de lui demain un franchisé de votre réseau. Alors quelle est la première étape que va faire n'importe quel franchisé? En fait, il va en général commencer par une recherche sur Google, ok? Donc, il va commencer par une recherche sur Google dans laquelle il va taper en général un mot du type franchise suivi de votre secteur d'activité. Et il va tomber sur une page de résultats Google qui va lui présenter en général quelques résultats qui sont là, qui sont sponsorisés et en général quelques résultats qui sont à droite qui sont également sponsorisés. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que à la fois pour les résultats sponsorisés en haut à gauche et à droite, voire même pour les trois premiers résultats, en fait, l'ensemble de ces résultats, les trois premiers résultats naturels, les résultats sponsorisés en haut et à droite, vont regrouper au total plus de 93% de tous les clics, de toutes les recherches qui sont faites sur ce mot-clé. Donc, si vous n'êtes pas parmi ces résultats-là, eh bien, sachez que vous allez avoir un très faible volume directement en provenance de Google. Mais ce n'est pas pour autant que c'est perdu et justement, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, très souvent, c'est les sites de mise en relation qui vont truster les places qui sont les plus prisées, sur lesquelles les gens vont cliquer. Pourquoi? Parce que les sites de mise en relation, en fait, agissent comme une espèce de syndicateur, de syndicateur de franchiseurs. C'est-à-dire que ils prennent les cotisations des franchiseurs, de tous les franchiseurs, et ensuite vont regrouper ça pour pouvoir acheter les mots-clés, acheter donc un maximum de trafic vers leur site et redistribuer ces candidats franchisés auprès des différents franchiseurs qui sont annonceurs dans leur base. Donc c'est la raison pour laquelle très souvent ici, si vous regardez, vous allez voir que aussi bien au niveau des clics payants que des premiers clics naturels, eh bien vous allez retrouver les sites de mise en relation qui sont évidemment les plus en vue sur le marché. Donc ils vont récupérer de cette façon plus de 93% des internautes. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'internaute va aller en général donc sur le site de mise en relation. J'abrège avec les initiales MER pour mise en relation. Et une fois qu'il va aller sur le site de mise en relation, il va voir un certain nombre d'enseignes qui communiquent là-bas sur leur développement en franchise. Ensuite, la deuxième étape, c'est que cet internaute, en général,
et ça c'est là où intervient en fait l'évolution des habitudes aujourd'hui, c'est qu'il y a 10, 15, 20 ans, eh bien quand on voulait acheter quelque chose, qu'est-ce qu'on faisait? On allait prendre le boutin ou aller dans un annuaire de fournisseurs, chercher les coordonnées d'un fournisseur, on allait l'appeler et c'est ce fournisseur qui allait acheter pour nous. Aujourd'hui, cette réalité a totalement changé. Cette réalité a totalement changé parce que, entre-temps, il est survenu quelque chose qui s'appelle Internet. C'est-à-dire que si vous regardez en fait la courbe de croissance de l'utilisation des pages jaunes et la courbe de croissance de Google, eh bien les pages jaunes, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et Google, ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, vous avez une utilisation de plus en plus importante d'Internet pour aller chercher des informations. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, vous et moi, on ne veut plus perdre de temps au téléphone avec quelqu'un qui va nous vendre quelque chose. On sait aujourd'hui que nous pouvons de façon autonome accéder à l'information sur un produit, un service ou une opportunité à laquelle on s'intéresse. Et d'ailleurs, si l'information n'est pas disponible aujourd'hui sur Google, ça veut dire probablement que c'est déjà louche. Voilà. Si on ne peut pas avoir d'informations sur un sujet, un produit, un service, une opportunité sur Internet, c'est que cette information est probablement suspecte ou cette opportunité est suspecte et on va peut-être pas trop s'aventurer là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, de ce fait-là, on va donc aller chercher son information sur Google, se faire sa propre opinion, et une fois qu'on s'est fait son opinion, on va appeler uniquement et exclusivement le commerce ou l'activité qu'on a décidé d'acheter. Clairement, ce sera uniquement pour la validation, la confirmation des informations qu'on a déjà pour pouvoir prendre notre décision. C'est la raison pour laquelle, une fois que le candidat est passé par les sites de mise en relation, en fait, l'étape suivante, ça va être qu'il va, en général, repartir sur Google et faire à nouveau sa recherche. Voilà. Et sur la recherche, une recherche spécifique sur l'enseigne en question. Et une fois qu'il va faire sa recherche spécifique sur l'enseigne en question, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va donc retrouver l'enseigne en question. Il va aller sur le site internet de l'enseigne en question, donc le site web de l'enseigne. Et à partir du site web de l'enseigne, c'est là où va s'opérer la magie. Si votre site web franchise est correctement structuré, vous allez pouvoir, à partir de cet endroit-là, tout de suite capter le candidat dans votre base candidat. Voilà. Donc, si votre site est bien structuré, vous le captez immédiatement. Par contre, si votre site n'est pas bien structuré, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah, vous avez le candidat qui va retourner sur le site de mise en relation. Pourquoi? Parce que à ce moment-ci, en fait, votre candidat n'est pas encore mûr pour prendre une décision. Donc, il ne va pas nécessairement postuler ou remplir votre formulaire de contact immédiatement. Pour l'instant, il est en train de collecter de l'information sur les opportunités de franchise parce qu'il est encore nouveau dans sa recherche, etc. Il n'a pas encore décidé que c'était auprès de vous qu'il allait acheter. Donc, il ne va pas postuler sur votre site. Et c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de gens qui visitent votre site franchise, mais très peu de candidats qui vont effectivement postuler pour pouvoir rentrer dans votre base candidat. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est qu'il va revenir sur le site où il était en train de faire ses recherches, sur le site de mise en relation pour regarder les autres opportunités. Et peut-être qu'il va remettre à plus tard. Soit il remet à plus tard et vous avez complètement perdu le candidat. Soit il va postuler pour d'autres enseignes et vous avez aussi perdu le candidat. Soit alors il va postuler pour votre enseigne, mais le problème c'est qu'il va postuler pour votre enseigne en même temps qu'il va postuler pour X autres enseignes. Et d'ailleurs, les sites de mise en relation disent qu'en fonction des secteurs, ça varie entre 5, 6 enseignes et 10, 12 enseignes en fonction des secteurs. Donc, c'est relativement important. Et même à 5, 6 enseignes, si vous voulez, il y a un degré d'identification faible. Ce qui veut dire que quand vous allez l'appeler, c'est pour ça que les candidats vous disent « Oui, mais qui êtes-vous? Je me souviens plus, etc. etc. » Donc, pourquoi? Parce que, eh bien, il a postulé en réalité pour votre enseigne, mais il a aussi postulé pour vos enseignes concurrentes. Donc, là, vous êtes vraiment mis... vraiment dans la balance, vous êtes jeté vraiment dans la cage au lion et c'est à vous de vous battre. Alors que si vous aviez récupéré les coordonnées de votre candidat au moment où il est venu sur votre site web, si vous aviez correctement structuré votre site internet pour pouvoir le rendre possible, eh bien, vous auriez récupéré les coordonnées de votre candidat de façon plus qualitative en établissant un rapport meilleur qui vous permette derrière de dérouler un argumentaire commercial
qui est mieux reçu et donc plus percutant et qui va davantage contribuer à convertir ce candidat de sa situation de prospect à sa situation de véritable candidat qui envisage sérieusement de s'engager avec votre enseigne. Donc voilà un petit peu aujourd'hui comment est-ce que le candidat va cheminer pour arriver ou pas dans votre base de candidats. Je récapitule. Recherche sur Google, étape 0. Ensuite, 93% de chances qu'il tombe sur un site de mise en relation. À partir de ce moment, les sites de mise en relation, il va regarder en fonction des enseignes qui ont une petite accroche. Il va regarder sur Google, visiter votre site. Si vous êtes bon, vous allez pouvoir l'avoir dans votre base candidat. Si par contre vous n'êtes pas bon, il va retourner sur le site de mise en relation et à partir du site de mise en relation, soit il va remettre sa décision à plus tard parce qu'il est un peu submergé par la quantité d'offres, soit il va postuler pour d'autres et à ce moment vous l'avez perdu, soit alors il va postuler pour vous, mais il va aussi postuler pour d'autres et à ce moment, une fois de plus, vous n'êtes pas parmi ses meilleurs choix, vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour pouvoir le convertir en prospect pour votre réseau. Donc voilà un petit peu comment est-ce que les choses se structurent, comment est-ce que le candidat, par quelles étapes il va passer. Et vous avez bien compris que l'étape où vous pouvez le capter et le rentrer dans votre base candidat dans les meilleures conditions pour pouvoir le convertir, c'est au moment où il passe sur votre site internet, sur votre site dédié à la franchise. Donc, nous, évidemment, nous sommes spécialistes du marketing pour les enseignes, notamment spécifiquement pour tout ce qui est développement en franchise. Les sites franchises de référence, c'est nous qui savons les faire. Aujourd'hui, nous n'avons pas, nous ne savons pas les faire parce que nous sommes prétentieux. C'est juste parce que nous y passons toute notre journée. Donc, si jamais vous souhaitez véritablement booster le recrutement de vos candidats, le volume de candidats que vous êtes en mesure de recruter, c'est quelque chose que nous pouvons vous aider à faire. Nous pouvons contribuer en fait à retirer le retour sur investissement plus important de ce que vous faites de ce que vous payez déjà pour être visible dans les sites de mise en relation. Alors nous ne sommes pas une agence, nous ne sommes pas l'agence l'agence web marketing la plus bon marché, c'est sûr, mais par contre nous sommes spécialisés dans ce domaine et si jamais l'axe de développement en franchise est un véritable axe stratégique pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons prendre contact avec vous par téléphone, via Skype ou via notre logiciel de webconférence. Nous allons travailler avec vous sur une stratégie qu'on peut mettre en place pour construire votre site internet. Et si jamais la stratégie qu'on vous propose est susceptible de répondre à vos attentes, à ce moment, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas, les informations, dû mettre un bouton quelque part sur cette page, cliquez, remplissez le formulaire, et uniquement si effectivement le développement à franchise est quelque chose de stratégique pour vous. Et ce que je vous propose, c'est également, nous allons probablement vous demander de laisser ce qu'on appelle un dépôt de bonne intention. Ça nous permet de laisser un petit peu de côté justement ceux qui sont plutôt là pour perdre du temps, enfin ceux qui nous font perdre du temps, parce que de temps en temps ça arrive. Et évidemment on a quelques appels puisque toute cette période de consulting gratuite est évidemment gratuite, comme je viens de le dire, et complètement sans engagement. Mais du coup, de temps en temps, on tombe sur des gens qui sont pas vraiment sérieux. Donc, on va vous laisser un petit dépôt qui vous est évidemment intégralement remboursé à partir du moment où vous nous téléphonez. On va vous demander de préparer un petit peu notre appel. Mais à partir du moment où on a notre entretien téléphonique, que vous honorez cet entretien téléphonique, cette somme qui est tout à fait ridicule, comme vous allez le voir, vous êtes intégralement remboursé. La consultation, vous êtes également intégralement remboursé. Et si à la fin de la consultation, vous n'êtes pas satisfait par le temps que vous avez passé avec nous, nous vous remboursons 2 fois la somme que vous aurez eu la gentillesse de bien vouloir verser pour pouvoir témoigner de votre véritable engagement. Merci de votre attention et je vous souhaite très bon succès dans la suite de vos projets. Merci.